Salut tout le monde et salut les passionnés d'horlogerie. Deuxième et dernière partie sur les montres de Don Johnson dans Miami Vice. Après la première partie sur la célèbre et mythique Rolex Oyster Day-Date que portait Sonny Crockett dans la saison 1 de la série, vous allez aujourd'hui découvrir les montres qui habillaient le poignet de notre héros dans les saisons 2 à 5. C'est vrai que lorsque l'on évoque la série Miami Vice et Don Johnson, on pense tout de suite au Ferrari, au costume Versace, au Ray-Ban et bien sûr à la Rolex en or de Sonny Crockett. Mais en fait, la marque Rolex n'a pas été présente très longtemps au poignet de Don Johnson dans la série, puisque n'apparaissant que dans la saison 1. En fait, face au succès grandissant de Miami Vice dès les premiers épisodes et vers la fin de la première saison, Michael Mann, le producteur, en a profité pour négocier un contrat publicitaire et commercial afin que les deux héros, Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, portent des montres de la marque Ebel. Tubbs portait une Ebel Beluga en or, tandis que Crockett portait une chronographe 1911 en or 18 carats. Pour information, Michael Mann renouvellera l'opération en 2006 avec la marque horlogère IWC pour le film tiré de la série, celui avec Colin Farrell et Jamie Foxx qui reprennent les rôles de Don Johnson et de Philip Michael Thomas. C'est ainsi que dès la saison 2 de Deux flics à Miami, Don Johnson arborait à son poignet non plus une Rolex, mais un chronographe Ebel avec un bracelet Sportwave intégré. Il portera également un ou plusieurs autres modèles de la marque dans la série, mais ça, on le verra plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, revenons sur la marque Ebel et découvrons ensemble son passé horloger. C'est au cœur du Jura suisse, à la Chaux-de-Fonds, qu'Ebel a été fondée en 1911 par le couple Bloom. D'ailleurs, le nom de la marque Ebel est l'acronyme des initiales d'Eugène Bloom et de son épouse Alice Bloom, née Lévy. Le succès est très vite au rendez-vous et l'originalité et la perfection technique des modèles Ebel permettent à la jeune marque d'être rapidement distinguée dans des expositions internationales. Ebel remporte ainsi, seulement 3 ans après sa naissance, une médaille d'or à l'exposition nationale suisse. Une caractéristique inhabituelle de l'entreprise pour l'époque était qu'elle proposait une large gamme de montres pour hommes et femmes. C'est vrai que dans ces années, les marques les plus connues produisaient avant tout des montres pour hommes. Mais Ebel, ne voulant pas faire comme les autres, persévérera dans cette voie en créant des montres pour dames avec parfois de la haute joaillerie. Ça n'échappera pas à certains concurrents, et ceux-ci feront même fabriquer chez Ebel des montres complètes sous leur propre label, ce qui devient même le principal secteur d'activité de la maison au cours des décennies suivantes. L'argent rentre, mais Ebel est moins mise en avant. Dans les années qui suivront, la descendance directe d'Eugène et d'Alice prendra la tête de l'entreprise. D'abord Charles Eugène, en 1929, le fils, puis le petit-fils, Pierre-Alain Bloom, dans les années 70. Ebel, durant leur direction, travaillera ainsi pour des marques prestigieuses comme Vacheron Constantin ou Cartier. C'est vous dire la qualité de fabrication Ebel. Je ne rentre pas dans tous les détails historiques de la marque, car si cette vidéo est principalement axée sur Ebel, certes, elle est avant tout axée sur les montres de la marque présente dans Miami Vice et celles vues au poignet de Don Johnson. Sachez simplement que, par exemple, Ebel a produit des montres pour la Royal Air Force britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Sachez aussi qu'à la fin des années 70 et surtout dans les années 80, Ebel était tout autant, voire plus considéré que Rolex. Cela paraît presque improbable aujourd'hui, mais au milieu des années 80, Ebel était si prospère qu'elle disposait de 5 usines et comptait plus de 500 employés. Un nombre de stars incroyables portaient des montres Ebel. Becker, Edberg et Noah dans le monde du tennis, Prost et Lauda dans le milieu de la course automobile, mais aussi Madonna, Claudia Schiffer, Harrison Ford ou Dennis Hopper, pour n'en citer que quelques-uns et quelques-unes. Dans certains cas, les montres 1911 éclipsaient même les Rolex Daytona, tant en termes de renommée que de prix. Le chronographe 1911 Ebel était par exemple mieux considéré que la mythique Rolex à l'époque, tant en termes de précision mécanique que d'un point de vue esthétique, impensable de nos jours pour de nombreux collectionneurs. En tout cas, si vous avez une Ebel dans vos tiroirs, ne la vendez pas immédiatement pour quelques euros et vérifiez quel modèle vous possédez. Et selon, gardez-la précieusement, car la mode des marques peut changer du jour au lendemain. À bon entendeur, dans les années 90, Ebel était probablement à son apogée en termes de production, de reconnaissance et de haute qualité en métaux précieux. Aucun autre modèle ne l'illustre mieux que le chronographe à quantième perpétuel 1911 en or que vous voyez à l'écran. Si à l'époque son tarif était d'environ 47 000 €, compte tenu de l'inflation, aujourd'hui elle serait vendue neuve aux alentours des 70 000 €.
Mais Ebel, ayant perdu de sa superbe et ne produisant plus de tels modèles, en occasion, actuellement, vous pourrez trouver cette montre entre 7 000 et 30 000 euros selon l'état et le vendeur. Une fourchette très large, faut bien l'admettre. Puis, ce sera progressivement la chute pour la marque. À la suite de diversifications financières hasardeuses, Ebel est cédé en 1994 au groupe oriental Investcorp, qui détient déjà la marque Breguet. Ebel rejoint ensuite en 1999 le groupe français LVMH. Mais LVMH, possédant déjà Zénith et Tagueillère, ne fait pas vraiment vivre la marque Ebel, qui pourrait faire de l'ombre et de la concurrence aux deux autres marques citées. Cela limite le développement de Ebel et la rend de moins en moins visible. Pourtant, en 2000, Ebel emploie encore 420 personnes, dont 286 à la Chaux-de-Fonds. L'entreprise possède des filiales aux États-Unis et en Allemagne et produit annuellement plus de 100 000 montres, dont 42% sont destinées aux États-Unis et 13% à l'Asie. En 2004, Ebel est racheté par le groupe américain d'origine suisse Movado. Encore une déconvenue, car si Movado était une très bonne marque horlogère il y a bien longtemps, elle était devenue une marque ne produisant plus que des montres sans grand intérêt de type fashion watch. Aujourd'hui, Ebel a repris quelques couleurs et produit de jolies petites montres, mais elle n'a pas retrouvé son prestige d'antan, et son nom n'est quasiment plus évoqué quand on parle de montres de luxe. Elle vend encore, oui, en s'appuyant sur son glorieux passé, en produisant des montres inspirées par d'anciens modèles, mais on sent bien que la marque n'est plus ce qu'elle était. Avant de rentrer dans le détail des montres Ebel portées par l'acteur dans la série à partir de la saison 2, je voudrais vous dire que je n'ai pas eu le temps de regarder tous les épisodes et que je vais peut-être zapper certaines variantes ou certains modèles de la marque. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser par avance. Je voudrais aussi vous préciser que Don Johnson n'est pas le seul à avoir mis en avant la marque Ebel lors de Miami Vice. Son ami et coéquipier Ricardo Tubbs porte également des montres Ebel dont le modèle unisex Beluga. Et à partir de la saison 3, d'autres acteurs feront comme eux et seront également sponsorisés par Ebel. Mais revenons à Don Johnson. La vraie ou fausse Rolex, selon certains, de la saison 1 a donc été abandonnée au profit du chronographe Ebel 1911 Sport Classique dès le premier épisode de la saison 2. Une très belle montre, tout en or, tout aussi clinquante que la Rolex, mais beaucoup moins bling-bling grâce en partie à un bracelet plus fin et moins exubérant. On a pu voir cette montre dans différents épisodes. Il existait plusieurs versions de cette Ebel 1911, mais j'ai l'impression que c'est toujours la version chronographe en or avec cadran blanc qui était au poignet de Sonny Crockett. Enfin, pas tout à fait, mais on y revient dans un moment. Don Johnson a d'abord utilisé cette montre avec le fameux bracelet à bague qui sortait de l'ordinaire. Un bracelet assez fin, comme je le disais précédemment, que l'on nommait et que l'on nomme toujours le bracelet Wave. Au fil des épisodes et des saisons, la montre sera gardée, mais le bracelet sera changé au cours de la saison 3 par un modèle plus classique à 3 maillons de type présidentiel, comme pour la Rolex. Il semblerait en fait que le bracelet Wave n'était pas toujours très fiable et assez fragile à l'époque, d'où ce changement de bracelet plus ou moins imprévu. Quoi qu'il en soit, revenons à la montre et laissons le bracelet de côté. Ebel a utilisé le calibre 134 pour ses chronographes 1911 des années 1980 jusqu'aux années 90. Donc ce sera ce mouvement qui sera utilisé pendant toute la durée de la série. Ce mouvement était basé a priori sur un mix de deux calibres Zénith El Primero, le 3019 et le 400. Zénith fournissait ces mouvements chronographes, devenus désormais légendaires, à diverses autres marques, notamment à Rolex, Panerai et Movado. Chaque marque faisait ensuite les modifications nécessaires et renommait le mouvement. C'est pour ça que le Zénith El Primero est devenu le Ebel 134. Si Ebel a gardé la fréquence d'oscillation à 36 000 battements par heure, Rolex a utilisé le même mouvement pour sa Daytona, mais a abaissé la fréquence à 28 800 battements par heure. Le choix de la précision pour Ebel et le choix d'une meilleure réserve de marche pour Rolex. Le boîtier de la montre, de forme hexagonale, mesurait 38-39 mm et était conçu en or 18 carats. Une certaine élégance vient des 5 vis que l'on peut voir autour de la lunette et qui maintiennent celle-ci. Sur cette image, on distingue également la couronne vissée ainsi que les deux boutons poussoirs qui permettent l'utilisation du chronographe. Le cadran blanc est simple et épuré. L'originalité vient des index en chiffres romains.
Au lieu de supprimer des index quand c'est nécessaire, en les remplaçant comme c'est souvent le cas par de simples petits points, Ebel a choisi de réduire les chiffres romains à 3 heures, 6 heures et 9 heures pour qu'ils s'adaptent au cadran et aux 3 sous-cadrans. Ainsi, il ne manque aucune information. Le cadran est même si bien conçu, malgré ses petites dimensions, que Ebel a pu intégrer une échelle tachymétrique. Si la version blanche était celle qui fut le plus portée par Don Johnson à l'écran, lors des 2 premiers épisodes de la 5e et dernière saison, qui forment en fait un téléfilm, l'acteur a arboré à son poignet le même modèle, mais en noir. Et c'est une belle trouvaille scénaristique, car Sonny Crockett, dans ces 2 épisodes, n'est plus vraiment lui-même. Suite à un accident qu'il a eu en fin de saison 4, il est devenu amnésique et croit être le personnage qu'il incarnait lors de sa couverture. Il se prend ainsi pour un vrai chef de la mafia, un trafiquant de drogue. Ne vous inquiétez pas, notre ami retrouvera la mémoire à la fin du 2e épisode. Mais pendant toute la durée de son amnésie, il portera la montre Ebel noire qui fait certainement allusion à son changement de comportement. Le blanc étant souvent synonyme de bienveillance, de bonté et de justice, comme les Sonny Crockett en tant que flic en temps normal, et le noir qui est plus un symbole de méchanceté et de dureté, ce qui correspond plus au caractère d'un mafieux lors de ces 2 épisodes. Je ne vais pas vous faire un rappel de la montre puisque c'est véritablement le même modèle que la version que l'on vient de voir, sauf que le blanc est remplacé par du noir. La seule chose que l'on peut préciser, c'est que le bracelet n'est pas en acier doré ou en or, mais semble être un bracelet en cuir noir. Voilà les amis, on arrive au terme de cet épisode horloger dédié aux montres de Don Johnson dans Deux flics à Miami. Je vous mettrai en description des liens pour trouver les montres de la vidéo et quelques autres de la marque Ebel sur Amazon. J'espère que cet épisode vous aura plu un minimum et que vous irez voir, si ce n'est pas déjà fait, celle sur la Rolex de Sonny Crockett que j'ai publiée la semaine dernière. Mais c'est vrai que vous proposer une vidéo sur la marque Ebel me tenait plus à cœur que celle sur la Rolex, car Ebel est de nos jours bien moins connu et reconnu, alors que son passé horloger est purement incroyable. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo plus complète sur son histoire et sur les magnifiques montres qu'elle a produites dans les années passées. En attendant de vous retrouver pour un prochain épisode horloger, je voudrais vous rappeler de liker, de partager, de commenter et de vous abonner afin de m'aider à me faire connaître un peu plus. C'est gratuit pour vous et ça m'aidera pour le référencement YouTube. N'oubliez pas non plus d'aller visiter ma boutique jardindecadeaux.com où vous trouverez des petits objets déco et cadeaux de tout style, dont des montres neuves asiatiques à petit prix, ainsi que des montres anciennes en bon état de marche à tarifs tout aussi contenus. Allez, à très bientôt les passionnés d'horlogerie. Salut!